Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour y retrouver Idriss Aberkane, Pierre-Yves Rougeron, notamment interviewé par Maëlys Bourski sur GPTV Investigation sur le rôle véritable des médias. Mais juste avant de les écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage bien sûr. On les écoute et on en parle juste après. C'est énorme ce que fait le cercle Aristote et je n'arrive pas à comprendre que des grands partis de gouvernement qui sont peut-être amenés à avoir le pouvoir ne viennent pas vous voir, demander des idées, enfin je sais pas, piocher des choses. Pourtant les Américains font ça avec leur think tank. Pourquoi en France ça ne se passe pas comme ça? Premièrement parce que, les think tanks américains, ils subventionnent la recherche. Et aussi, il y a un respect du politique aux analystes aux États-Unis qui n'existe pas ici. Enfin, qui existe très très peu parce que la plupart des politiques jugent que on a gagné une élection. Alors que souvent, tu es à la sortie d'un bureau de vote, tu demandes au gars pourquoi tu as voté pour lui. Ah oui, mais la télé, il est d'un parti. Oui, mais lui là, le candidat, tu sais au moins qui c'est? La plupart, ils y savent rien. Revois les vieux reportages de Vincent Lapierre sur l'électorat Macron. C'est catastrophique. Il est beau. C'est catastrophique. Et aujourd'hui, la politique politicienne, c'est malheureusement ça. Et malheureusement, le sérieux du travail leur est totalement étranger. Parce que quand tu leur dis, en com, tu peux tout dire. Mais dans la réalité, tu peux pas tout faire. Tu vois ? Dans la réalité, il y a des trucs tout bêtes, tu vois. Tu mets un seau sur une porte, tu claques la porte, le seau tombe. Tu vois, il y a des choses. Il faut vouloir les conséquences de ce qu'on veut. Tu sais, j'ai été formé aux conférences d'Henri Guillemin, etc., qui sont passionnantes. T'écoutes ces classiques comme L'autre avant-guerre, par exemple. Très grand conférencier de gauche. Il y a d'autres très bons conférenciers de droite aussi. Et même si j'ai commencé les confs avant de le connaître, honnêtement, mais il a été un très bon modèle pour moi. Et on voit que ces conférences, encore aujourd'hui, cartonnent sur Internet des décennies après sa mort. Donc c'est un bon exemple à suivre. Les gens ont besoin justement de ce savoir parce que évidemment ce savoir se perd de plus en plus. Oui, parce que en plus, tu vois, dernièrement, Elon Musk disait un des trucs qui nous pourrit le cerveau, c'est le format du short. Alors je suis moins catégorique, mais c'est vrai que quand on enchaîne les shorts, évidemment, on perd la cohérence la plupart du temps parce qu'on n'a pas une liste. Les contenus rapides peuvent en soi être bons et même très efficaces, mais ils n'ont pas de cohérence. On passe d'un truc à l'autre, etc. Et arriver à garder l'attention pendant 2 heures ou 3 heures, c'est quelque chose qui, à mon avis, est bénéfique. Ouais. Quand il n'y a plus d'enjeux réels, tout devient des enjeux de personne. Il est mignon, il m'a fait un clin d'œil, on est du même signe astrologique, ça va terminer. Regarde ce pantomime sur les 20 jours de tôle du nain magyar. Enfin, on devrait tous avoir honte de ça. Enfin, j'ai entendu des comparatifs avec Solzhenitsyn, avec Mandela. Mandela, il a fait 27 ans de tôle. Et puis une tôle sud-africaine, enfin tu vois la gueule quoi. Solzhenitsyn, il a fait le goulag. L'autre, il a eu une cellule aménagée, individuelle, gardée par les flics. Enfin le mec, il est en tôle, on le fait garder par les flics, au sein de la tôle. Et là, tout le monde est obligé de s'extasier là-dessus. C'est pour te dire où le débat public est en France. De toute façon, tu ne peux pas, en dehors des médias, de certains médias alternatifs, avoir un vrai débat de fond. Tu ne peux pas en avoir, ils veulent pas en avoir, et ils veulent pas en avoir parce que dès que tu as une étude un peu serrée d'un phénomène, on va arriver à des choses qui vont tout de suite leur déplaire. Je vais te donner le cas urticant qui est l'immigration. Bon, pour tuer l'immigration, faut tuer le cheap job, d'accord ? Faut tuer les jobs que seuls les immigrés acceptent. Tu crois sincèrement que la bourgeoisie française va l'accepter ? Je ne l'ai entendu nulle part. Donc vraiment, je reviens de cette conférence avec l'esprit rempli de points de repère, où maintenant je vais pouvoir regarder le monde présent, mais aussi le monde qui nous a précédés avec un œil nouveau. Un œil nouveau, vraiment. Ah oui, vraiment, ça met les choses en perspective et on n'est plus du tout dans la même dimension. Et par exemple, vous comprenez mieux la géopolitique actuelle après cette conférence de M. Aberkane. Alors la comprendre tout de suite, non, parce qu'il va falloir que ça incube dans mon esprit, mais maintenant, quand je vais entendre parler de différents sujets de géopolitique actuelle, je vais écouter à la lumière de toute cette perspective qu'a donnée Idriss Aberkane et qui nous a charmés
je dirais, autant notre cerveau gauche pour trouver la logique du monde dans lequel on est, que notre cerveau droit pour partir dans l'imagination de ce qu'on pourrait faire ou imaginer pour l'avenir. Parce que, comme disait quelqu'un que je ne connais pas, il y a les gens qui regardent le monde et se demandent pourquoi, il y a les gens qui imaginent le monde et se disent pourquoi pas. Il y a une raison toute simple pourquoi il n'y a plus de débat en France. Si on commence à débattre de la situation française, peu importe quoi, eh bien, on se rendrait vite compte, avec un petit peu de bon sens, un petit peu de logique, que rien ne va. Il n'y a pas besoin d'être un expert économique, politique, de droit, parce que bien souvent, je vois sur YouTube ou sur d'autres émissions, on invite des avocats pour vous expliquer, vu du droit, machin. Il n'y a pas besoin d'être un intello, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour s'apercevoir déjà dans sa vie de tous les jours que le pays ne tourne pas. Ou alors, prenez un rendez-vous très vite chez un ophtalmo. Déjà, quand vous allez essayer de prendre un rendez-vous, vous allez l'avoir dans 6 mois. Donc déjà, vous allez vous rendre compte que c'est compliqué d'avoir un rendez-vous chez un spécialiste. Dans d'autres pays, en tout cas dans beaucoup de pays dans le monde, vous appelez lundi, vous avez un rendez-vous soit dans la journée, soit le lendemain. En France, c'est 6 mois. Mais vraiment, mais prenez quand même le rendez-vous. Là, je pense qu'il faut vraiment attendre 6 mois et avoir une paire de lunettes ou une nouvelle paire. Parce que si pour vous, le pays tourne bien et que quand vous sortez de chez vous, tout se passe bien, soit vous avez de la chance et vous vivez dans un lieu privilégié, il y en a encore en France, heureusement, plus pour très longtemps. Sinon, il faut vraiment se réveiller parce qu'il suffit d'aller dans n'importe quel centre-ville ou d'être confronté, bien sûr, aux services publics pour vous rendre compte que ce pays ne tourne pas. Alors, les médias, ils ont besoin de vous raconter des histoires. Vous avez remarqué, la plupart des buzz qu'on peut commenter sur les médias mainstream vient d'un tweet, d'histoires, d'insultes. Enfin, ça n'a ni queue ni tête. Il n'y a jamais d'interrogation sur notre appartenance à l'Union européenne, sur l'euro, sur le pourquoi du comment de la dette. On a une dette, mais qui est abyssale. Ça devrait faire la une tous les jours, on devrait s'interroger, mais comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Comment ça se fait que nous n'avons plus d'industrie, qu'on ne produit plus rien? Non, pas du tout. Ce débat-là, il est totalement effacé du débat médiatique. On va vous parler toujours de la même rengaine à la télévision pour vous endormir. La seule question, c'est est-ce que cela marche? La réponse est oui. Quoi qu'on en pense, les médias de masse ont encore la primauté sur l'information. Bien sûr, il y a des gens formidables, on en a vu dans le reportage, Idriss, Pierre-Yves et d'autres, qui essayent bien sûr de réinformer à leur manière et de produire des choses intelligentes pour éclairer les gens. On le voit avec ce monsieur, il le dit lui-même, par la suite je verrai les choses différemment. Il faut forcer les gens à s'interroger. La curiosité est une excellente chose. Parce que quand vous êtes curieux, vous ne prenez rien pour acquis. Et quand vous entendez une information, eh bien, cela vous donne envie de chercher et d'aller plus loin. Et en allant plus loin, eh bien, vous pouvez aussi tomber sur des choses intéressantes. Donc il faut vraiment pousser les gens à faire cela. Il faut responsabiliser les gens également dans l'information et qu'ils arrêtent de croire que l'information toute faite qu'ils reçoivent par le JT de TF1 par exemple ou BFM ou alors encore mieux LCI est totalement tronqué. C'est bien sûr le regard et par le biais du système qui veut vous vendre. Par exemple, en ce moment, c'est la grande menace russe. Il paraît que les chars arrivent d'ici quelques jours, alors qu'il n'y a aucune menace russe, tout simplement parce que les Russes n'auront et n'ont aujourd'hui absolument pas les moyens, ni militaires ni économiques, d'envahir toute l'Europe et d'arriver en France. Surtout que la France est une puissance nucléaire. Ça n'aurait pas de sens, même si notre armée n'est pas en mesure dans un face-à-face de se battre avec l'armée russe. Bon, 2-3 ogives nucléaires, ça permettrait de calmer tout le monde. Seul hic, eux aussi en ont. Donc ça annule tout, donc ça n'a vraiment pas de sens. C'est comme pour la crise sanitaire, c'est comme pour tous les virus. On joue sur la peur, ça vous permet bien sûr de calmer une population et d'éviter bien sûr qu'elle se pose des questions. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également de la vidéo, vous le savez. Tous ces petits gestes-là qui prennent quelques secondes m'aident énormément, surtout pour le référencement de la chaîne. Vous savez, la chaîne principale est censurée, ce qui n'est pas le cas de la chaîne Sans Coder, donc je compte sur vous. Allez, prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.